Partant de là, Jésus se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne venue de ces territoires se mit à crier: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Mais elle vint lui rendre hommage en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Matthieu 15, 21-26. Le Seigneur Jésus semble avoir d'abord montré de l'indifférence envers cette femme. Nous pouvons nous demander pourquoi. Mais en examinant ce passage de plus près, nous découvrons que ce n'était pas de l'indifférence. L'histoire de la femme cananéenne est plutôt un exemple frappant de la manière dont Jésus apprécie une foi sincère. Et il y répond, une foi qui n'accepte pas d'être rejetée et qui persévère. Elle l'avait appelé fils de David, mais elle ne pouvait pas vraiment l'approcher comme tel, car elle était cananéenne. Le Seigneur déclare qu'il avait été envoyé pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 24. En tant que fils de David, son ministère s'adressait uniquement à Israël et non aux nations. Cette femme dérangeait les disciples et ils voulaient se débarrasser d'elle. Renvoie-la car elle nous poursuit de ses cris. Verset 24. Mais cette manière de la traiter était bien différente de celle du Seigneur Jésus, qui connaissait le cœur de cette femme et désirait la bénir. Elle abandonne ensuite le titre de fils de David et s'écrie simplement: Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur lui explique alors son silence initial. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Les enfants, le peuple d'Israël, étaient les héritiers des promesses, tandis que les chiens, les nations non juives, étaient loin, privés de tout droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse. Éphésiens 2, 11, 13. Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 27. Et la remarquable réponse de foi de cette femme cananéenne qui accepte de reconnaître qu'elle n'a aucun droit. Elle est alors exaucée. Et dès ce moment-là, sa fille est guérie. Verset 28.